Bonjour tout le monde. Je vais élargir aujourd'hui l'intervention que je vais faire. Je viens de voir une vidéo là, présentée par une Mauritanienne de Rouen. Sur la situation de la Mauritanie. C'est une ligne un peu panafricaniste. Je dirais vraiment panafricaniste. Je vais m'adresser à cette jeunesse-là. Sans histoire, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui et commencer comme si rien ne s'était passé. Vous délirez. Vous recommencez à zéro. Ce qui a été déjà fait, tout le travail qui a été effectué par vos grands-pères. Cheikh Anta Diop a travaillé. Frantz Fanon a travaillé. Patrice Lumumba a travaillé. Kwame Nkrumah a travaillé. Thomas Sankara a travaillé. Vous arrivez, je ne sais pas d'où. Délirer, raconter n'importe quoi. Il y en a qui arrivent dans une lutte comme ça, comme un cheveu tombé dans la soupe. Mais il y a des choses qui ont été faites, bien ou mal. Mais il y a des hommes qui se sont levés, qui ont essayé de se battre. Encore bien ou mal, avec des erreurs. Kémy Séba s'est battu. Dieudonné s'est battu. Kémy, c'est mon enfant. Il a débuté ici avec Dieudonné et tout le monde. On a eu des débats, on s'est battu. Il s'est révolté. Il a osé se lever. En commettant peut-être des erreurs, mais tout ça, il faut voir la raison. Parce qu'il y avait des tas de nègres qui étaient là, peureux, trouillards et qui ne se levaient pas. Il s'est révolté. Il s'est extériorisé avec ses moyens intellectuels et historiques. Qui ne commet pas d'erreur? Le Tché a commis des erreurs. Thomas Sankara a commis des erreurs. Chaka a commis des erreurs. Sékou Touré a commis des erreurs. Pareil pour Dieudonné. Demandez à Kémy. C'est mon enfant et je l'assume. Le jour que j'ai appris qu'il était reparti en Afrique, qu'il était au Sénégal et tout, ça m'a soulagé. Il a commis des erreurs. Mais j'aurais bien aimé avoir 1000 comme Kémy Séba. Oui. Ceux qui osent se lever, se mettre dans la rue, s'extérioriser, bien ou mal, avec des fois des dérapages, des trucs comme ça. Quel système qui ne dérape pas? Quel est le système le plus raciste et le plus facho? C'est le système maintenant qui vous domine et que vous suivez, le système capitaliste et le néocolonialisme. Et puis même, certaines pratiques d'arabes se disent islam. Comment ils ont traité votre grand-père Bilal, le nègre? Moi, je suis musulman, mais je ne suis pas arabe. Hein? Que ça soit clair. Et chaque fois, vous parlez d'Allah, Allah. Mais laissez Allah tranquille. Mohammed s'est battu si vous croyez à l'islam. Toujours dans vos interventions, Allah ne fera rien pour vous si vous ne vous levez pas et faire quelque chose pour Allah. En ce qui concerne la Mauritanie, il y a des années, on s'est battu. Demandez aux camarades de Flamme et le nombre de fois qu'on s'est battu à Paris. On continue à se battre pour libérer plus de 90% d'une population nègre dirigée par une minorité. Les traiter comme des esclaves. Combien de fois on s'est battu? Bien ou mal, politiquement, vos règlements intérieurs de négrions là, au sein de vos groupuscules, ça je m'en fiche. Mais il y a eu des actions menées par des frères ici. Tu as des jeunes qui arrivent de je ne sais pas d'où là, ils viennent d'arriver ici.
il y a Internet, il y a Facebook. Vous détruisez même des luttes. Vous empêchez les vraies luttes d'exister. Vous sortez là, vous racontez n'importe quoi. Il faut tenir compte de l'histoire. Allez voir vos aînés. Regardez ce qui s'est passé. S'ils se sont trompés, demandez des comptes. Débattez avec eux avant de rebondir. Vous ne venez pas aujourd'hui faire comme si rien ne s'était passé. Là, c'est faire du surplace. Vous n'avancerez pas comme ça. Je fais le tour de Paris des fois et je regarde par exemple ces groupuscules-là, pleurnichards, prétendant être des panafricains. Vous n'êtes rien du tout, vous êtes des malades atteints complètement. Atteints. Vous pleurez, vous machinez, vous mettez vos machins là, vous parlez de n'importe quoi. Il y a eu des actions. Allez voir ce que c'est. Discutez. Sans histoire, vous ne pouvez pas avancer. Sans histoire, vous ne pouvez pas avancer. Parlez de la Mauritanie et tous ces trucs-là. La Mauritanie, depuis le début, la Mauritanie est un pays qui vient de naître, qui a été créé pratiquement pour des colons. On nous sort Mokhtar Ould Daddah à la fac en disant, même pas maîtrise par exemple en droit, juriste ou avocat de ce genre. D'accord? Plus de 90% de la population mauritanienne des nègres, hein, de toutes couleurs, pas des peuls, des serrolés et d'autres formes de métis ont peuplé par exemple cette terre-là, dirigée par des bouffons de nard. D'accord? On vous entend délirer, encore continuer à élargir ce panier à crabe-là en réglant des comptes encore entre vous, entre nègres, quoi. Sur quelle base? Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que j'entends, hein, vous êtes en train de pleurer. Vous ne proposez rien sur le plan pratique. Des manifestations, manifester et tous ces trucs-là. Personne n'a jamais gagné une lutte avec des manifestations. Demandez à Mahatma Gandhi. Demandez à Martin Luther King. S'il n'y avait pas Malcolm X et les Black Panthers, la lutte des nègres américains n'allait jamais avancer. On nous parlait de manifester. Hein? Combien de fois on a manifesté? Et nous, nos manifestations, c'était République-Nation. D'accord? C'était pas Barbès-la-Chapelle. Vous avez vu? Vous avez détruit nos acquis. C'était dans le 16e qu'on a manifesté aussi. Je vous dis République-Nation. Et maintenant, on vous dit Barbès, la Chapelle. Ou la Chapelle Pigalle. Hein? Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Retournez voir vos aînés. Regardez ce qu'ils ont fait. Tout n'est pas parfait. Ils ont commis des erreurs. Enlevez les erreurs. Prenez ce qui est bon et continuez. Mais ne venez pas ici avoir des problèmes internes personnels avec votre aliénation là. D'accord? Et essayez par exemple de dire que vous allez libérer un peuple. Un peuple de bouffons, esclaves qui l'acceptent et qui l'assument depuis tout temps. Et c'est une réalité. Donc il y a un travail de base énorme à faire. Ça ne se gagne pas comme ça. En parlant, je me suis souvenu de quelque chose là qui s'était passé il y a... Oh là 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 là, il y a bientôt 20 ans. À ses débuts, Kémi Séba. Il avait regroupé quelques membres de la famille africaine. Là-bas à la Villette, à côté du siège du Parti communiste français. On a un frère qui avait une sorte de librairie là, dans une cour. Kémi révolté.
L'analyse, c'était l'Afrique noire. Vous voulez buter les Arabes et tous ces trucs-là qui étaient dans le continent africain, dehors d'Afrique. Je me suis levé. J'ai tellement gueulé, je me suis fâché et je suis parti quoi. Je lui disais non. Répondre au coup de pied de l'âne, c'est se mettre à son niveau. Traçons notre ligne panafricaniste et gardons l'Afrique comme il est. Multicolore. L'arc-en-ciel. On a toutes sortes d'humains en Afrique. L'essentiel, c'est d'imposer une ligne basée sur notre culture. Ce débat était vraiment très chaud, hyper chaud. Kémy doit s'en rappeler. Quelques années après, j'ai entendu revenir sur cette ligne-là. Parce que c'est cette ligne qui existe. Je ne bute personne dehors de la Mauritanie. Je suis majoritaire, j'ai une ligne, culture, civilisation. Je vais la tracer. Qui veut, il reste. Qui ne veut pas, il va voir ailleurs. Vous faites comme si vous n'avez rien à proposer, rien à donner, rien à vendre, alors que vous avez tout. La contradiction vient tout simplement quand vous brandissez nation nègre et culture et civilisation et barbarie de Cheikh Anta Diop. Vous ne le mettez pas en pratique. Parce que vous ne maîtrisez rien. Vous confondez tout. Vous confondez tout. Ça suffit. Les enfants, ça suffit. Vos conneries, ça suffit. Arrêtez ça. Ce que je suis en train là d'écouter au fond, c'est cet habanero. Ça, c'est vos arrière-grands-pères de Ignacio Pinheiro et tout qui l'ont écrit. 20e siècle, personne ne peut le nier. Les génies de la musique viennent de la communauté noire. Personne ne peut l'enlever. De Charlie Parker à Ignacio Pinheiro, en passant par Miles Davis, Thelonious Monk. La Mauritanie. Il n'y a pas que la Mauritanie. Même le Sénégal. Un pays de bouffons. Actuellement, il y a un débat, il y a un truc. Touchez pas Sonko, ce n'est pas le problème fondamental. Qu'est-ce que Sonko nous a donné? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est ça qui m'intéresse. Qui n'a qu'à le pendre même. C'est pas ça le problème. Qui n'a qu'à le fusiller. C'est pas ça mon problème. Ce que Sonko a dit, qu'est-ce qu'on en fait jusqu'à présent? Rien. C'est un faux débat de le dire. Il ne faut pas le suspendre. Il ne faut pas le virer. Vire-le. Fusille-le. Ce qu'il m'a donné, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Vous bottez toujours en touche. Sur tous les plans, le nègre a l'habitude de botter en touche. Jamais l'essentiel. L'insignifiant, d'accord, a pris le dessus sur l'essentiel avec vous. Laissez Kémy Séba tranquille. Laissez les judo tranquilles. Il y a eu des dérapages. Moi, je suis un anti-impérialiste, moi, réel. Je suis le seul, je me suis mis devant des facs. Torcher les nègres, les juifs, les arabes, tous ensemble. Les envoyer paître. Personne n'ose se lever et dire que Baba est un réactionnaire ou un raciste. Jamais. J'ai donné. Sur ce plan-là, j'ai donné. Les synagogues me respectent, les églises me respectent, les mosquées me respectent. Ok? Je les emmerde s'ils ont des pratiques réactionnaires. D'accord? S'ils ont des pratiques réactionnaires, je les emmerde et je leur dis que ce soit juif,
arabe ou chrétien. D'accord? Vous ne luttez pas. Vous aidez les réactionnaires qui torturent notre peuple et les peuples. Ce système-là n'exploite pas que les nègres. Les nègres sont les plus exploités, les plus souffrants. Mais les autres peuples aussi sont exploités. Le peuple français, fin fond par exemple de l'Ariège, des Pyrénées, Normandie. Il y a des merdes dans ce pays que vous ne connaissez même pas, que vous ne voyez pas. Pas mal de la jeunesse aujourd'hui, par exemple, en Europe, est dans la merde. En France, ils ont le RSA ou le RMI de merde. Ils ont été eux aussi abandonnés. Ils sont plus favorisés que vous. Eux, c'est des enfants gâtés du capitalisme. Ils ont des hôpitaux, ils ont des écoles, ils ont tout ça. Mais ils ne vivent pas au niveau, par exemple, de leur luxe. Vous êtes plus loin que de la gamelle et vous êtes des nègres. Alors que vous avez une force énorme. Sur le plan humain. Et la nature vous a gâté. L'or, diamant, pétrole. Et vous êtes les êtres humains les plus misérables, par exemple, de la planète. Le sous-développement est mental. Ce que je vois depuis un certain temps là, quand on est dans la rue, foulez les pavés parisiens, depuis plus de 40 ans, je connais la famille, je vois ce qui viennent d'arriver, ces bouffons là, d'accord? Avec des drapeaux, avec des trucs tapés sur les tables et tous ces trucs là, machin chose. Vous n'avez aucune matière pratique dans la lutte, ni sur le plan théorique, ni sur le plan pratique, ni sur le plan des acquis. Il est temps de s'organiser pour une lutte de libération nationale du peuple africain. Et faire des sacrifices, ce que vous ne ferez jamais. Non, c'est extraordinaire. Vous êtes des contre-révolutionnaires, au fond. Vos actions ne font qu'aider les dominateurs. Je reviens sur Sonko. Sonko ne vous a pas demandé ça. Qu'est-ce que vous faites de ce que Sonko a dit depuis des mois aujourd'hui? Ce que Sonko ne vous a pas demandé, aidez-moi à qu'on me garde. Aidez-moi qu'on ne me fusille pas. Et qui n'a qu'à fusiller Sonko? La lutte continue et continuera. Ce que Sonko a sorti, qui a rebondi là-dessus? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Rien. Mais vous voulez utiliser Sonko comme étrier pour buter Macky pour le pouvoir. C'est un prétexte, Sonko. C'est un prétexte. Comme l'erreur de Wade a été prétexte, Wakhwakhet a été prétexte, Wade dégage, un autre le remplace. Aujourd'hui, Sonko va être prétexte. C'est pas Sonko qui m'intéresse, c'est ce que Sonko a osé sortir et me donner en me disant on a pillé ton pays, on a tout volé et tous ces trucs-là. Demandons des comptes par rapport à ça. Mais Sonko ne vous a jamais dit venez me protéger chez moi, ils vont me frapper, ils vont me tuer, qu'ils le tuent. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais j'espère que Sonko ne se laissera pas manipuler. J'observe.
cette jeunesse-là, aliénée petit bourgeois, qui va prendre en otage le peuple africain, soi-disant, je vais sauver mon peuple et tous ces trucs-là. Revoyez votre manuel. Retournez en arrière. Allez voir ceux qui ont osé, cette hyper minorité qui ont osé, les années d'avant, sortir, essayer de s'abattre, avec des acquis et des erreurs et des fautes. Regardez ce qu'ils ont fait. Et partez de là. C'est ce qui est juste. Bonne journée.